Bonjour à toutes et à tous. Donc, merci à Philippe et à Annie-Paul d'être avec nous. Je rappelle que vous représentez Booster Academy. Annie-Paul, vous êtes directrice du réseau national et Philippe, vous représentez Booster Academy en qualité de dirigeant pour l'agence d'Amiens. Et on va parler donc de comment reprendre sa reprise commerciale. Alors, avant toute chose, ce que j'aurais aimé, c'est qu'on nous explique un peu ce qu'est Booster Academy, à qui ça se destine, et puis derrière, on y va directement sur l'intervention. Ça vous va ? Tout à fait, merci à vous. Booster Academy, eh bien, écoutez, c'est le premier centre d'entraînement intensif à la vente. Alors, quand vous entendez entraînement et vente, eh bien, nous sommes des spécialistes de l'efficacité commerciale dans toutes ces facettes. C'est-à-dire qu'on va accompagner à la fois le collaborateur, le chef d'entreprise, les équipes de vente sur des très gros porteurs et éventuellement, si vous voulez, des professions libérales. Alors là, je vois effectivement, il y a Fidal qui sont de nos clients. Nous avons différents acteurs aujourd'hui sur lesquels nous intervenons. Pourquoi ? Parce que nous travaillons sur un processus de mise en pratique et surtout de composition du discours commercial. Le discours commercial aujourd'hui, c'est quelque chose qu'il faut construire, qu'il faut mettre en mots, surtout par rapport à son offre et par rapport à son environnement. Donc Booster Academy aujourd'hui, c'est 20 centres en France. C'est un siège sur lequel nous intervenons à la fois sur un public d'indépendants, sur un public de PME à forte croissance et aussi sur des très grosses entreprises. Cabinet de conseil spécialisé en stratégie commerciale, en expérience client et en management. Très bien. Eh bien, écoutez, c'est positionné. On sait exactement qui vous êtes. Maintenant, la thématique qui nous importe, c'est comment réussir sa reprise commerciale. On est parti ? On est parti. Alors, c'est un vrai sujet aujourd'hui. Alors, bien évidemment, on pense tous post-Covid. On a beaucoup de visiteurs aujourd'hui au salon. Il y a beaucoup de stands qui sont représentés. On est bien évidemment aujourd'hui à la recherche de comment faire redémarrer son activité. Et la reprise commerciale, effectivement, prioritaire pour toutes les entreprises. Mais Annie-Paul, tu pourras certainement commenter ce sujet. Alors, effectivement, on a vécu une période inédite, n'est-ce pas ? Tout à chacun, avec ses propres difficultés, avec ses propres engagements. Donc, une réponse aujourd'hui, c'est comment sortir de ce marasme avec, bien évidemment, des changements. Parce qu'il y a un fait qui est réel. Le commercial d'aujourd'hui ne sera plus le commercial d'hier. Ça, c'est une véritable prise de conscience. Aujourd'hui, on ne se déplace plus aussi rapidement. On est plutôt sur une prise de rendez-vous en distanciel avec un postural à travailler. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, pour être habile, pour être agile en distanciel, eh bien, effectivement, il va falloir être un expert et avoir une pratique extrêmement fluide pour capter chez l'autre la capacité à faire exprimer aussi l'autre d'une manière différenciante. Alors, mais on va en parler. J'avais une première question justement par rapport à ça. On est sur le format ancien où l'agent commercial prenait le rendez-vous souvent par téléphone et puis derrière, le rendez-vous se faisait en présentiel. Est-ce qu'aujourd'hui, les rendez-vous se prennent encore par téléphone ou on est plus sur un échange de mails qui envoie sur une visioconférence ? Alors, c'est une excellente question. Merci. Effectivement, on avait la prospection en direct avec les pages jaunes et le téléphone. Eh bien, celui qui fait ça aujourd'hui, il est obsolète. Donc, ce qui va passer, c'est qu'aujourd'hui, on a un mixte. À la fois un mixte, vous avez des sites internet, vous avez des acteurs très brillants et des outils marketing qui vont vous permettre d'avoir et d'aller chercher du prospect. Mais après, il y a toute une démarche de transformation du lead. C'est-à-dire que le lead, si vous n'avez pas la bonne pratique, si vous n'avez pas la bonne façon d'aller le chercher, c'est une chose, mais ensuite de le capter, c'en est une autre. Et effectivement, en bout de ligne, on retrouve l'humain. C'est-à-dire que vous allez appeler de toute façon, et là, l'objectif va être de positionner un rendez-vous, soit en distanciel, soit en présentiel. Mais sachez aujourd'hui que la majorité des réseaux, les grosses entreprises ne veulent pas que leurs collaborateurs se déplacent. Donc, il y a une tendance très ferme et très ajustée au distanciel dans le commercial. Et ça n'est pas un leurre, c'est une réalité. Donc, prenons les choses en main, formons-nous
ayons la possibilité de nous challenger d'une manière différenciante avec un véritable savoir-faire. Et c'est ce que Booster Academy peut vous offrir dans la région. Et nous sommes ravis d'être présents aujourd'hui grâce à Philippe. Merci. Philippe, vous avez répondu à ma question parfaitement, je l'ai bien compris. On peut dérouler. Alors, tout simplement, Booster Academy, c'est un accompagnement sur mesure des hommes et des entreprises. On parle vraiment d'un projet millimétré, cadré pour chaque collaborateur. On aura vraiment une présence sur chaque acteur de l'entreprise, dans les forces commerciales, qui pourront justement, nous on pourra justement apporter des solutions, comprendre des problématiques et surtout les résoudre. Donc vous intervenez, j'ai bien compris, sur tous les collaborateurs de l'entreprise, que ce soit le chef d'entreprise, ses agents commerciaux, peut-être même aussi au niveau de l'administratif ou je ne sais quoi. Enfin, tout le monde a un contact commercial finalement avec le client final. Et alors, je vais peut-être un peu trop vite et trop loin dans l'intervention, mais est-ce que vos méthodes justement d'accompagnement suivent les méthodes qu'utilisent les commerciaux? C'est-à-dire, est-ce que vous faites de l'accompagnement en présentiel quand vous parlez de sur-mesure? Est-ce que vous faites essentiellement du distanciel parce que vous vous déplacez moins aussi? Comment ça se passe exactement? Est-ce que ça dépend vraiment du client et de ses besoins? Alors voilà, vous avez bien répondu, ça dépend du client et de ses besoins. On préfère bien évidemment le présentiel puisque on en parlera tout à l'heure, notre déroulé, notre façon, on travaille nous à l'image des grands sportifs. On a un grand sportif à l'écran sur le tableau. Moi je pense souvent à Usain Bolt. Usain Bolt, il est numéro 1. Usain Bolt, il a un entraîneur et il a un coach. Usain Bolt, il doit gagner ses petits centièmes pour rester numéro 1 et avoir sa médaille d'or. Eh bien nous, chez Booster Academy, c'est ce qu'on veut obtenir pour chaque personne qui sera avec nous. Nos académiciens doivent avoir la médaille d'or et donc on va tout faire pour gagner ces petits centièmes dans le pitch, dans la phase découverte de la vente, dans l'argumentation, dans plein de sujets de vente. On sera là pour justement ajuster au mieux chaque collaborateur pour qu'il ait sa médaille d'or. Alors pour compléter, je dirais une chose. Ce qui nous différencie sur je dirais, on n'est pas les seuls, hein, et on n'a pas inventé le fil à couper le beurre non plus. Mais par contre, on travaille à la fois sur le savoir-être, le savoir-oser et le savoir-faire. Qu'est-ce qui fait la différence entre plusieurs personnes? C'est effectivement quand elle a une dynamique de questionnement, mais une dynamique de questionnement très orientée soft skills. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on doit se mettre à niveau de ses interlocuteurs, on doit être beaucoup plus ajusté et on doit aller chercher le mal-être. Qu'est-ce qui ne va pas? Vous savez, le fameux besoin. Mais en fait, nous, on appelle le mal-être pour amener le remède. Et le remède, effectivement, il va être adapté à la personne en fonction de ce positionnement. Adossé à ça, nous allons avoir des entraînements qui vont être des entraînements très ajustés et individualisés. Individualisés, pourquoi? Parce que ça n'est pas Philippe qui va travailler. Ce sont les personnes elles-mêmes. C'est-à-dire que Philippe va donner la recette et le coup de main et la personne va traduire et va mettre en mots sa capacité à effectivement et l'aider à travailler son pitch pour préparer et pour présenter son offre, à avoir un questionnement extrêmement grand angle, très large, orienté solution, qui est une technique très anglo-saxonne et qui ne correspond pas du tout au questionnement très latin que nous avons avec des questions fermées. Donc, c'est entraîner la personne à le mettre en pratique et elle ne passe pas d'une étape à une autre si elle n'a pas validé l'étape précédente. Et ça, c'est fondamental. Vous savez, souvent, vous allez à des formations, pendant 2 jours, c'est sympa, c'est super, et vous revenez dans votre environnement. Votre environnement, il a des difficultés. Donc vous vous dites, ah ok, c'est vrai, je devais mettre ça, je vais y réfléchir. Nous, vous ne partez pas de chez nous, il y a un ROI, on suit des indicateurs clés de performance qu'on a identifiés en amont en fonction de l'objectif à atteindre et on ne lâche pas la personne jusqu'à la finalité. Donc aujourd'hui, Booster Academy s'engage à ce que toute personne qui suive un parcours d'entraînement Booster Academy en fin de parcours, qui se fait dans la durée et dans le temps, puisqu'en fait, nous ne sommes absolument pas sur un modèle classique, nous sommes sur des demi-journées, plan d'action,
mise en pratique et on continue. Cela veut dire qu'on peut suivre un collaborateur, une équipe, un manager pendant 1, 2, 3, 4, 5, 6 mois d'affilée. Mais cependant, on va apporter, on va lui donner et on va déclencher, comme l'a dit Philippe tout à l'heure, des réflexes. Et c'est notre objectif. Alors, je vais profiter de votre présence en votre qualité de directrice du réseau national. Et si on ne rentre pas trop dans la confidentialité, est-ce que vous avez des résultats probants à nous expliquer, peut-être anecdotiques, par rapport à des groupes qui parlent un peu à tout le monde, que vous avez pu accompagner dans cette démarche? Alors, les groupes, si vous voulez, sont divers et variés, puisque on a à la fois des entreprises locales. Aujourd'hui, Philippe en a déjà. Nous, chaque représentant local a des entreprises locales et bien sûr des groupes où nous installons de grandes écoles de vente. Donc ça peut aller de EDF en passant par Nexity, en passant par Crédit du Nord. Nous avons aujourd'hui, vous savez, quand on vous dit quelles sont vos références, la première des références, c'est celui qui peut vous recommander. Et la recommandation, c'est quelque chose chez un commercial qui est fondamental. Alors effectivement, le titre de notre intervention aujourd'hui, c'était comment organiser votre rentrée. La première règle dans l'organisation d'une rentrée, c'est de faire le point, de faire l'audit de ce que l'on a fait précédemment. Je reviens, je me pose, je regarde mon pipe et en fonction de mon pipe, effectivement, je vais identifier ceux que je dois rappeler rapidement, ceux que je dois rappeler plus tard et ceux où je dois m'avouer qu'avec lesquels je ne ferai rien. Parce que très souvent, ce que l'on constate dans un pipe, c'est qu'il y a des contacts, c'est qu'il y a des devis qui sont mis en place, mais qui en fait n'y aura pas de résultat. Donc savoir s'auto-évaluer, ça c'est un sujet extrêmement qualificatif et important. Le second point, c'est recentrer sa cible. C'est-à-dire, je dois aller chercher du nouveau prospect. Comment je recentre la cible que je vais contacter et quelle cible prioritaire je vais engager. Et ça, c'est aussi un point important. Et quelle temporalité vous accordez justement à cette partie audit? Alors, je présume qu'elle diffère d'un groupe à un autre, du volume, etc. Mais si on faisait un système de ratio sur tout l'accompagnement, ça représente quel pourcentage, ça? Alors, nous, on démarre, si vous voulez, tous nos accompagnements déjà par la personne, où là, on va faire un diagnostic de compétences. Ça, c'est vraiment, je dirais, la clé. En amont, on veut des personnes qui soient acteurs de leur entraînement et de leur formation. Donc, on fait un audit, on définit concrètement les points sur lesquels, effectivement, aujourd'hui, il est bon, ceux où il est bon, mais il y a encore une marge de progrès, et ceux qui l'occultent, parce qu'on occulte tous quelque chose, mais cependant, ce n'est pas parce que je ne veux pas, c'est souvent parce que je ne sais pas. Et c'est à partir de là qu'on va définir le parcours d'accompagnement de la personne. Nous parlons de prospection. Pour parler de prospection, chez Booster, c'est 2 niveaux. 2 niveaux de compétences. Cela veut dire que je vais revisiter d'abord l'offre, savoir comment elle est présentée et quelle est la valeur ajoutée de l'offre. Et ensuite, je vais travailler sur tous les canaux de prospection pour être le plus ajusté. Donc effectivement, ça va prendre à peu près 2 mois d'accompagnement, mais en voyant la personne une fois tous les 15 jours, 4 heures. Donc la prospection sur cette courbe de compétences qui représente le TOEIC de l'efficacité de Booster Academy. On a d'ailleurs été primé pour cette courbe en 2009 et aujourd'hui, nous commercialisons cette courbe à travers des parcours d'entraînement qui sont identifiés suite à un diagnostic de compétences effectué. Nous parlions de prospection. Eh bien, la prospection, je revisite le niveau 3 et je fais mon niveau 7. Si demain, je dois travailler sur mon offre globale, je vais faire un parcours du niveau 3, 4, 5, qui sont les 3 niveaux classiques des techniques de vente. Et ensuite, vous voyez, on va jusqu'au Key Account Manager. D'accord, donc on se retrouve finalement avec une offre qui est, comme vous le signifiez préalablement, est très personnalisée à la carte et en fonction de l'état auquel on se trouve au moment où on fait appel à vos services. Tout à fait. Oui, vous avez raison, c'est ça. Avec en plus, je dirais, on a un parcours nouveau qui est le parcours manager coach qui vient d'arriver, avec une précision aussi importante. Ce sont des parcours qui
qualifiant et certifiant. On peut aussi obtenir les OPCO, qui sont des subventions de l'État et qui sont intéressantes aussi pour avoir ces formations. Et donc on a mis ces programmes en place qui vous permettent pour les managers, même sur la vente retail, Anipol en parlera tout à l'heure, on accompagne aussi les retailers, que ce soit des magasins, des indépendants, des groupes, pour la performance commerciale avec des niveaux où on peut, si vous le souhaitez, après, passer une certification reconnue par l'État. Alors on parlait de la thématique, parce qu'on s'est un peu écarté, mais c'est très intéressant parce qu'on comprend vraiment quelle est l'essence de votre activité. La reprise commerciale, est-ce que justement pendant cette période un peu compliquée, la crise sanitaire qu'on vient de traverser, qui va mieux aujourd'hui, on en a la preuve aujourd'hui avec un premier événement d'envergure, est-ce que vous avez été beaucoup sollicité pendant cette période de transition justement pour mettre en place vos dispositifs auprès de certaines forces commerciales qui ont anticipé finalement cette reprise commerciale? Alors tout à fait. Bon, nous avons fait une excellente année. Donc on va se féliciter, on félicite les équipes. Pourquoi? Parce que nous étions déjà outillés. C'est-à-dire qu'en amont, avant de faire un niveau de compétence chez Booster Academy, il y a une étape déjà qui se fait en digitalisation. Ensuite, nos entraînements qui sont de 4 heures, nous utilisions sur des grands groupes déjà des entraînements à distance. Donc nous étions déjà rodés. Les carnets de commandes, vous pensez bien, de nos 20 franchisés étaient remplis. 2 solutions. On fermait la porte parce qu'on ne pouvait plus faire de présentiel, ou alors on réagissait. Et là, on a réagi. Et là, vraiment, moi, je remercie toutes les équipes sièges qui ont été absolument fantastiques et formidables. Pourquoi? Parce qu'on a entraîné nos entraîneurs à devenir des entraîneurs à distance et à provoquer chez l'autre les mêmes résultats. On a même fait des évaluations suite à cela et on a eu des résultats au-delà de nos espérances. Si bien qu'aujourd'hui, vous avez des acteurs bancaires, vous avez des acteurs dans tous les domaines qui nous disent « nous, on reste sur du distanciel ». Pour l'information, en Île-de-France, aujourd'hui, nous réalisons un chiffre conséquent et nous faisons tous en distanciel. Pourquoi? Parce que les personnes sont dans une dynamique où en plus elles ont mis en pratique, elles mettent en pratique au quotidien et donc elles n'ont plus qu'à dupliquer et elles retrouvent un réconfort car il y a quand même des effets de bénéfice dans le distanciel. Il y a le fait que je ne perds pas de temps à aller à mon rendez-vous et à revenir. Il y a le fait effectivement que pour la prise de rendez-vous, quand je dois avoir dans le circuit de décision 3 ou 4 acteurs, c'est beaucoup plus facile d'aller prendre le rendez-vous et de positionner un rendez-vous avec les 4 personnes, donc rétrécissement de la prise de temps de rendez-vous et de la prise de décision aussi, parce que je peux automatiquement positionner des rendez-vous plus facilement. Donc aujourd'hui, nous naviguons, alors effectivement certains centres font en présentiel, sur Bordeaux, Lille qui est très proche de vous, Amiens c'est du présentiel. Sur des mégapoles, eh bien effectivement, on continue en distanciel. Donc, nous faisons le mixte et je pense que de toute façon, l'avenir nous le dira. Mais je n'ai pas encore la réponse, mais nous la supputons. J'avais aussi une question pour vous, Philippe. On va parler plus maintenant, enfin, on a très bien compris, je pense, comment fonctionnait Booster Academy. On a bien senti aussi le boost dans vos propos. L'agence d'Amiens, elle existe depuis quand? Comment vous opérez? Quels sont peut-être les clients qui vous ont contacté? Donnez-nous un peu plus d'informations sur le fonctionnement de l'agence Booster Academy Amiens. Alors Booster Academy, on est déjà accompagné par la Chambre de commerce que je souhaite aussi remercier puisque vraiment la Chambre de commerce, la métropole amiénoise a vraiment porté le projet et donc je suis hébergé à Beauvais, donc auprès de la Chambre de commerce sur le site de Jules Verne, une véritable pépinière qui est un impulseur pour développer les sociétés. Bien évidemment, on est bien épaulé par le réseau Booster Academy. Donc comme disait Anipol, effectivement, donc moi, cette entreprise a été créée en début d'année, donc en plein Covid. J'ai déjà de bons clients, de belles adresses, de bons noms, de beaux projets, de belles rencontres aussi. Donc ça se fait, ça avance vraiment bien, on met le temps, on met la forme. Je suis aussi assisté de deux alternants, un commercial, marketing et au niveau de la RH, donc ça m'aide aussi beaucoup dans ce développement. Et donc on est partout. Aujourd'hui, on est très content de pouvoir participer à ce salon et
et nous montrer prêts à booster vos équipes. Très bien, écoutez, je vous remercie. Est-ce que peut-être d'autres choses à nous donner comme information, parce qu'on s'est un peu écarté de la thématique, mais c'était très intéressant finalement de comprendre comment fonctionnait Booster Academy. Avant de conclure, peut-être une dernière chose à nous signifier. Oui, alors petite chose importante, beaucoup de gens l'entendront, le groupe Booster Academy et ma société est normé Calliope. Calliope, c'est aujourd'hui l'agrément reconnu nationalement pour les centres de formation, pour leur qualité de prestation, pour le parcours client qui est très important. Et donc c'est une norme que peu de personnes, centres de formation ont, et nous l'avons déjà depuis un bon moment. Donc c'est aussi pour nos futurs clients un gage de qualité de prestation qu'on va pouvoir délivrer en tous les cas. Alors moi j'ai un petit cadeau pour tous. Oh. Je suis venue quand même, donc un petit cadeau pour tout Avec le monde. Avec ton taout de Père Noël, tu as amené quelque chose, Nicole? Donc effectivement, ce que je voulais vous dire, c'est que vous avez Philippe Crespin, qui est un représentant sur Amiens avec des qualités humaines exceptionnelles, avec un charisme et une volonté de vous faire réussir. Donc il va faire des diagnostics gratuits qui normalement ont une valeur de 500 € pour toute personnes, alors amenées soit par l'entreprise, soit des indépendants eux-mêmes, qui voudront évaluer leur niveau de compétence et comprendre aujourd'hui à quel stade ils en sont et quels sont les points effectivement où ils sont bons et ceux où ils auraient besoin d'avancer. Et ça, c'est vraiment quelque chose que nous faisons de façon épisodique. Et là, je pense que la possibilité pour Philippe de vous rencontrer tout à chacun, toutes les personnes qui sont présentes aujourd'hui, contactez-le, vous serez surpris et surtout, il vous passera le dynamisme qu'il a, et un dynamisme de Booster Academy dans un objectif de réussite. Et je vous souhaite à tous de très belles ventes, une efficacité et surtout des résultats pour cette année qui va être une très belle année pour tous. Et prenez soin de vous. Merci Annie-Paul. Alors, où est-ce qu'on se retrouve, Philippe, sur le salon? C'est quel stand? Alors, je suis au stand B6, on est juste à l'entrée du salon pour vous accueillir jusqu'à la fin ce soir. Donc effectivement, venez nous voir, Anaïs et Romain, moi-même et Annie-Paul, on sera très heureux de partager avec vous notre expérience. Quand on parlait de dynamisme, effectivement, j'en ai à revendre. J'ai eu la chance de travailler dans un très beau groupe avant qui s'appelle le Club Méditerranée, où j'ai exercé comme rôle de chef de village. Donc voilà, vous venez dans mon univers, rentrez dans l'univers Booster Academy, vous allez retrouver du dynamisme, on va booster vos ventes, on va vous accompagner, on est là pour ça et on vous attend. Bah écoutez, c'est tout ce qu'on a compris. Félicitations, merci pour cette intervention, la richesse de votre intervention. On a vraiment compris le fonctionnement de Booster Academy. Ça se passe donc au stand B6. Si vous voulez rencontrer Philippe et Annie-Paul, qui représentaient le Booster Academy, la directrice du réseau national et le dirigeant de l'agence d'Amiens. Merci beaucoup, merci à vous. Bonne fin de salon.